Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette Andenne Arena pour cette rencontre de Régional 1 entre Andenne et Neuville. Andenne, vous le savez, est bon dernier de cette série, donc c'est le match à remporter. Mais c'est face à une équipe qui n'est évidemment pas le dernier venu puisque c'est Neuville, comme le disait mon voisin il y a un instant. C'est pratiquement le BCOui d'il y a quelques années. Alors mon voisin, c'est Johan Gillin. Bonsoir Johan. Bonsoir. Johan, vous êtes le coach de l'équipe dames ici à Andenne. Comment ça se passe pour les filles? Pour les filles, ça se passe pas mal dans le sens où on a eu un petit problème d'effectif en début de saison. Nous sommes dans les dernières places de P1 effectivement, mais on fait du bon job. Et je dois dire que c'est à peu près comme la R1 ici à Andenne. Depuis la fin de l'année 2019, je dirais depuis le 1er janvier un petit peu, on a quand même des bons matchs. Donc ça c'est un point positif, même si malheureusement avec vive la jeunesse avec les étudiants et les étudiantes. Bien sûr. Voilà, l'effectif est réduit lors des entraînements. Oui, je comprends ça. Alors on va tout de suite voir ça avec le 5 de base ici pour Andenne. On aura évidemment les deux Van Overskelde, on aura Garot, on aura Berthollet le capitaine et 2G. Du côté de Neuville, on aura Sumkei le 5, Motard le 8, Paulus le 10, Herbeto le 14 et Dufour le 15. Les arbitres. Et voilà, ça en vite là. Ouais. Ah oui, ça a été vite là. La bonne passe est directement le premier panier pour Van Overskelde. Allez, la réplique de Neuville. Quelle va être la tactique défensive pour Andenne, Johan? À mon avis, défensivement, il faut surtout s'assurer de prendre un maximum de rebonds. Oui. Ce qui ne sera pas chose simple par rapport à la taille adverse et l'expérience. Pour le reste, c'est une équipe qui est quand même un peu plus âgée, avec plus d'expérience, donc essayer de jouer un peu plus vite. Il faudra juste être assez malin de ne pas cramer un peu ses cartouches offensivement. Bien joué de la part de 2G pour faire déjà 4-2 dans ce premier quart-temps. On regarde pour le moment, on voit qu'ils sont en train de se chercher. C'est les premiers contacts, c'est les plus importants. Warnimont, attention. Ah ouais, ça passe, hein. On est entre trois et on ne prend pas vraiment la responsabilité de prendre la charge. Non, c'était Paulus. Paulus qui ramène Neuville à 4 on est déjà sur une zone. Hein. C'est assez comique. R1, première minute, zone, on fait attention. Hein. Très bien. Bien joué là, Justin. La N1. Ça peut être une force. Hein. Sur la zone de pénétration, si elles sont bien menées, à condition d'avoir les relations extérieures aussi, on peut être facilement en dessous de l'anneau et avoir des lancers francs. Bien sûr. Et on voit qu'ils sont concentrés, hein, les Andennais là, avec Maxence et Garot. Pendant ce temps-là, Justin met déjà son premier lancer franc. Justin deuxième. Ah, c'est pas passé celui-là. Récupération de 2G. C'est un bon rebond offensif, ça c'est bien. Ouais. Justin encore, Van Overskelde, on repasse chez son frère. Il faut vraiment bouger autour, il ne faut pas attendre. Berthollet, non. Forcé. Attention. Allez, c'est reparti, c'est là qu'il faut faire attention. Ah, là. À extérieur. Direct. Sumkei. On l'a vu, en 3 secondes de jeu, c'est bon, c'est de l'autre côté. Vite. Ils connaissent leur force. Allez, Justin Van Overskelde. Ah là, il a glissé. Il a quand même le ballon. Il est toujours au sol. L'arbitre n'est pas intervenu. La récupération de Paulus. Paulus qui descend le terrain. Attention derrière. Sumkei à distance. Non. Allez, assurer ce rebond. Et calmer. Bien organisé. Avec Van Overskelde. Je crois que tactiquement, Andenne est pas mal. Hein. Ils ont des très bons systèmes. Ils ont des bons placements. Garot, après, il faut juste un petit peu de chance. Bien, excellent. Ça, c'est tout bon, ça. Pour faire 8-7. C'est le premier 3 points, je pense. Oui, pour Andenne, tout à fait. Oui, de l'autre côté, il y en a déjà eu, effectivement. Hop. Ça, c'est dommage. Bien pris. Mais l'arbitre a estimé qu'il y avait faute de 2G, je pense. Ça, c'est faire attention. Hein. On a déjà, bien sûr, face aux équipes d'expérience, connu ça. On en parlait justement avant avec Vieux Campinaire. Oui, tout à fait. Exactement, ce sont des petits mouvements simples. Où c'est le match dans le match. Hein. On essaie de battre son propre homme, le propre défenseur et de trouver la bonne passe. Allez, 8-7, on est dans le bon. Mais c'est 8-8 déjà.
avec ce lancer franc de Sumkei encore. Jusqu'ici, le pourcentage offensif est bon des deux côtés. Hein. Ouais, il y a ouais, très ouais. peu de déchets. Hein. Ça rentre, comme on dit. 2G. Ah, bien bloqué. Ouais. On repasse par Chercher Garot. l'opposé, ce serait bien. Vano. Ah, plus vite. Ah, c'est dommage. Chaque temps d'attente sur cette zone, elle replace, elle replace les joueurs défensifs. Hein. Récupération ça, de Motard. Essayer de Attention. calmer un petit peu la contre-attaque. Ouais. Motard qui doit Flotter, patienter. là, ce serait pas mal. Parce que on est un peu loin, hein, c'est seul face à tout le monde. Là. Ouais. Non, il ne le met pas, Paulus. Pousser, très bien. Très bien, pousser les contre-attaques, essayer de les faire courir un peu. Allez, Van Overskeld encore. Berthollet. Ah non. Elle était mal mise. Hein. Oui. Un peu forcé, mais il faut pouvoir avoir des solutions extérieures aussi simples. Et ça, si les coéquipiers ne bougent pas, c'est pas facile. Hein. De G qui met la balle dehors, juste devant le grand Dufour. Dufour, exactement. Ah, c'est relativement costaud. Il y aura de belles batailles. Hein. Ouais, tout à fait. Dufour. Ah, là, c'est dommage. Attention. Ouais, c'est juste un petit bras. Hein. Ouais. Et en attendant, le score est toujours de 8-8. Voilà, déjà premier changement. Ouais. C'est Justin qui sort et c'est Maré qui entre. Je n'ai pas fait attention si c'était une faute ou deux déjà. Je pense que ça doit être une. Ouais, une maximum. Voilà, attention les écrans là par derrière. C'est important de pouvoir flotter. Ouais. Herbeto. Bien contesté. Ouais. Avec Motard. Allez, on va chercher les 5-6 secondes. Ah, dommage. Ouais. Faut faire 8-10. Voilà, donc là maintenant à chaque fois il repasse en zone. Chercher au-dessus. Ce qu'il fait, on attend. Ouais. Allez, trouver les espaces libres un peu plus vite. Bien sûr, c'est costaud. C'est bien joué ça. Là, il faut du rebond maintenant, c'est important. Ouais. Ah, on s'est trop vite. Hein. Par Dufour avec Motard. Sumkei. Bonne pénétration. Ouais, bien joué. Lâché. Paulus. Allez, hop, assure. Bien. Allez, Anden repart. Là, il faut vraiment des placements intérieurs très rapidement. Hein. Ouais. Romain Garot à distance. À suivre. Encore une fois, personne dans la raquette. Il n'y a personne. C'est dommage. Ouais. C'est des rebonds facilement pris. Hein. Ah oui. Ça fait déjà 6-7 rebonds défensifs bien trop simples pour nous. Et d'ailleurs, il y a du changement qui se prépare là-bas. On a commencé sur un bon rythme. Hein. Je pense qu'il faut faire attention là à ne pas ralentir. Et ne pas se laisser avoir là, parce que c'est quand même Neuville qui mène. Hein. Dufour. La bonne passe là. Très belle feinte. Ah oui, c'est bien fait. Ouais, c'est Romain. Ça. Paulus, pardon. Ouais. Le frère de Romain qui était à Andenne. Ah oui. Ah, regardez, il y a des espaces. Ouais. Bien prendre, on prépare l'écran là-bas pour le renversement. Il y a personne. Bien fait joué. ça. Très bien joué. Bien vu. Ça, c'est bien. Ça, c'est le jeu d'échecs et ça marche entre Garot et Berthollet. Berthollet qui est le joueur le plus expérimenté et qui lui a déjà joué aussi sur la D3, notamment à Natois. Et ça fait maintenant, c'est un des grands cadres ici à Andennais. Et c'est bataille. Hein. Ouais. Attention à distance. La belle là, passe, ce serait bien de pouvoir décaler à l'arrière. Voilà. Attention à Herbeto. On laisse un trou, on encaisse. C'est Sumkei encore. On est trop lent sur nos déplacements défensifs quand c'est pas notre homme. Hein. Attention. Chercher plus vite. Ouais, à distance. Ah non. Allez, encore et de une nouveau fois, personne. 0 en donné dans la raquette pour le rebond. Ça va être dit par Maxence. Hein. Ah oui, la belle passe là. Ah, la faute. La faute. Allez, attention. Parce que là, il risque de s'envoler. Temps mort. Allez, premier temps mort. En donné certainement, tout à fait. Oui. Allez, 10-16. Il reste 4 minutes dans ce premier quart-temps. Alors c'était quand même relativement serré jusqu'ici dans les 5 premières minutes. Je vois que le dernier match ici à domicile, on avait encore encaissé, je pense, 20 ou 22 points dans le premier quart. C'était quand même un gros score. Faut pas commencer à lâcher. Hein. C'est des équipes qui vont nous faire mal. Si on relâche 2 minutes sur 10 sur un quart, ça peut prendre une petite avance. Et là, mentalement, il va falloir suivre. Ça se complique, on va dire,
en ce début de partie entre Andenne et Neuville. Match que les Andennais ne peuvent absolument pas perdre. Sinon, c'est un petit peu la fin des haricots. Et bon, tout en discutant avec le coach de Neuville, il me disait tout à l'heure, oui, on a fait un peu les zouaves les 2 derniers matchs. Donc ici, on doit gagner. Oui, c'est un match qui est important pour les 2 équipes. Neuville qui a 7 victoires par rapport à Andenne qui en a 4. Mais Neuville a ses 7 victoires à domicile. Ah oui. Donc voilà, sans mettre un petit coup de pression à Andenne, ce sont des éléments qui doivent normalement pousser à la motivation encore plus que d'habitude. Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit changement ou l'autre? Non, j'ai l'impression. Il y a Jimmy Justin Stas. qui revient. Oui, Stas. Et Tom De Bruyne qui allait... Et Tom De Bruyne, oui. Il avait retiré son survêtement, effectivement, juste avant. Et ce serait intéressant d'avoir une bonne pression défensive de Tom De Bruyne qui peut vraiment faire du bien et gêner beaucoup de ballons. Et il y a Bastien Klein qui est là aussi, non? Oui, 12. Donc c'est quand même un gros changement. Il a changé 3 là. Ça permet aussi aux joueurs de sentir qu'ils sont tous concernés. Hein. Bien sûr. Alors, Jimmy Stas. Être dedans. Voilà, plus vite. C'est bien. À mon avis, la consigne était là. Aller chercher plus vite dans les passes. Aller plus vite et être dans la raquette. Bien. Être dans la raquette, voilà. Ça, c'est dommage. De Bruyne qui avait tenté ça. Et c'est Klein qui est allé au contact. Sur une zone qui en plus est plus âgée, c'est sûr qu'il est important de pouvoir faire déplacer le ballon beaucoup plus vite jusqu'à trouver une faille dans le déplacement défensif. Allez, ça repart avec Warnimont. Les premiers écrans toujours, presque toutes leurs phases commencent comme ça. Il y va tout seul. Le relais avec Paulus. On suit, mais on n'arrive pas à bloquer. Bien. Hop, bien. Récupération de Klein. Oui, bien joué ça pour... ça c'est grosse faute, ça. C'est la faute sur De Bruyne. C'est vraiment pour l'arrêter. Par contre, c'est un bon rebond défensif. Bien poussé. Donc effectivement, aller un peu plus vite en contre-attaque, mais que les contre-attaques servent à quelque chose. Ici, c'est pas dedans, on a des lancers francs, c'est bien. De l'autre côté, avec Dufour et Paulus qui sortent, et les entrées de Lisin et de 16 d'Alessandro. Voilà. Tom De Bruyne. Donc il y a déjà 7 points d'écart ici. Maintenant, c'est important de commencer à raccrocher. Il faut. Celui-ci, c'est impératif. Oh là là là. C'est pas de bol. Non. Warnimont, le relais avec Lisin, c'est rapide. Bien bloqué. Ils prennent des bonnes positions intérieures. Allez, qui revient en arrière. Parler un peu plus sur les écrans. Non. Allez, pousse. Récupération de De Bruyne. À partir, ce serait intéressant là, pendant qu'ils cherchent leur position défensive. Jimmy Stas. Bien fait ça. Là, il faut se protéger. De G. Klein. Voilà, allez, ça c'est excellent. Ça. Faut aller chercher le rebond maintenant, important. Mais il l'a. Bien, hop, remonté. De G. La bonne fin. Voilà, bien joué. Ça c'est un jeu collectif, tout le monde a touché la balle, le ballon renversé et il y a du rebond, ça commence à être bien. Là on a joué vraiment très collectif. Essayer de flotter un peu plus, à chaque fois on a des trous énormes là. Oh là Ah non, il ne le met pas. Bien, rebond défensif. C'est des petits qui prennent les rebonds défensifs, c'est important. Allez, un peu de confiance. Dedans, dommage. Encore de un G. bon rebond de jeu. Excellent. Bien, bon appui. C'est pas mal. Sur une minute de temps, il en a mis 2 là. Oui. Mais c'est des bons rebonds où, au lieu de sortir la balle, on est là, on est bien placé en dessous de l'anneau. On a tout intérêt à pouvoir faire son petit dribble, à être en puissance en dessous de l'anneau. C'est très bien. Après, il faut profiter. Joachim Dufour est descendu aussi. C'est un peu plus facile. On prend des rebonds par les petits en défense. On pousse un petit peu plus de vitesse. C'est bien. Allez, Andenne n'est pas devant, mais il n'est pas loin derrière, on va dire. 2 minutes 30 encore dans ce premier quart-temps. Alors on espère quand même pour eux, parce que depuis là, début janvier, tous les matchs qu'ils ont fait, c'est toutes des défaites de moins de 7 points. Je crois que 7 points, c'est l'écart le plus important contre l'Oyers. Donc ça se joue vraiment à rien. Et le plus court contre Jean Blou, je pense. Contre Jean Blou, oui. Un point. C'est quand même contre des grosses équipes. C'est du costaud. Alors, est-ce que Neuville se décide à revenir au jeu? Ça discute en tout cas. Du côté de Kevin Reisenhoff. Aujourd'hui, ça va se jouer à la confiance, à la combativité. Absolument.
Se dire que c'est vrai que c'est pas gai d'être bon dernier, d'avoir quand même 4 victoires. Ouais. Mais quand c'est jeune comme ça, c'est pas évident de tenir le positif, quoi. Tout à fait. Perdre de moins de 10 points. De G, ah là là, dommage. Perdre de moins de 10 points, c'est quand même aussi une équipe qui est un peu plus en forme dans le jour. Ouais, c'est pas des grosses différences. Preuve que la R1 est peut-être quand même, quoi qu'on en dise ou que certains en pensent, est une place qui peut convenir à Andenne. Ouais. Allez, c'est bien. Delphos qui s'est retrouvé au sol là. C'est important ici de bien placer le jeu. Il y a 3 points d'écart. 14-17. Il faut aller le chercher. Hein. Un 3 points, points, plus vite, une très phase bien construite. Jimmy Stas. Faut être sûr, c'est très court. Ah non. Bien Bastien. Bien. Bonne passe. Ouais. Excellent. C'est un bon rebond offensif. C'est pour Marais. C'est bien. Alors attention au repli. Allez, 16-17. Majoritairement prendre l'écran à droite à chaque fois. Faire attention au backdoor. Bien. Attention. Ouais, il est tout attention seul là, Delphos. Ouais. L'échauffement, il a travaillé. Oh, ah ça, c'est dommage. Ah ouais. C'est Warnimon qui traînait par là. Pour faire 16-19. Allez. C'est sûr que des rebonds ont intérêt à être bien pris. Hein. Deuxième Assuré, fois déjà. Ça. Pas de chance pour De Bruyne. Attention, le repli derrière, trop simple. Hein. Ouais. Il y a encore le 5 là qui est tout seul. Ouais. Voilà. Ah, attention d'opposer. Bien vu. Excellente détente de Tom. Ouais. Allez, 16-19, il reste 1 minute 20. Pour coller. Il va falloir faire attention parce que ce soit les très grands ou des moyens gabarits, ils arrivent toujours à avoir beaucoup d'espace dans la raquette et dans le dos de leur propre défenseur. Voilà, attention les écrans. Ouais. Ah, dehors, très bien. Ouais, elle est dehors. Simon Marais, bien en jambes. Ouais. Allez, Stas avec Marais. Moins de dribble inutile sur place. Et assurer cette passe. Pas de balle surtout. Attention contre-attaque là, c'est des gens sur nombre. Hein. Ouais. Ah, il y a beaucoup de feintes. Qui a passé Warnimon pour venir isoler Lisin. Ah ouais. Ça ils attendent, ils attendent, ils sont là, bien placés, ils choquent dans un fauteuil. 16-22. 16-22 et on est sous la minute. Voilà, opposé, ce serait bien. 40 secondes. Ah, attention. Non. Assuré tout ça, c'est dommage. C'est des bons ballons. Attention à Lisin. Ça peut pas arriver. Hein. Jimmy Stas. Comme ça rapide. Ouais, Stas, il va passer. Voilà l'anneau, ce serait bien. Il va passer, oui. 30 secondes. Oula. Bien. Ah ouais, bien joué. Bien joué, Simon Marais. Faire 18-22. Allez, encore moyen de recoller. Alors, on va temporiser du côté de Warnimon. Faire attention au premier écran ici au-dessus. Oui, on va attendre les 7 secondes. Surtout les coins. Hein. Là-bas dans le coin opposé droite. Il vient d'en mettre un là-bas à gauche. Il est à l'opposé, il faudrait faire attention. On va essayer de le trouver peut-être. Voilà. Oh, par la planche. Allez, jouer. 18-23. Plus, hein. 18-24 évidemment. 18-24, oui. Ah, des petits faits de jeu, bien sûr. Il faut pas rester que là-dessus en tête. On vient de faire ici 3-4 bonnes minutes quand même. Hein, oui, mais on est revenu très près. Hein. De 16-17, 16-19 et puis là malheureusement... Ouais, c'est le dernier 3 points qui gâche un peu le plaisir du bon travail. Hein, il s'échappe. Hein. À 18-24 à l'issue de ce premier quart-temps. Donc en faveur de Neuville. Et on repart pour le deuxième quart-temps. Le score, je vous rappelle, 18-24 en faveur de Neuville. Face à cette équipe d'Andenne qui a un urgent besoin de points. Donc les 6 petits points d'écart donc à l'issue du premier quart-temps. Rien n'est perdu bien évidemment. Alors la rentrée pour Lisin. Face à lui il y a Simon Marais. Ouais, sur le premier quart on a quand même encaissé 3 shots à 3 points au moins je pense. Hein. Oui, tout à fait. C'est au tout début. Hein. Oui. Là, ils ont mis la pression dès le départ. Warnimon face à Jimmy Stas. Les équipes plus expérimentées ont l'habitude de jouer avec leur force. Hein. Ils restent bien dans les coins, on a toujours là-bas aussi. Monter, double écran. Bien Tom. Rester dessus et voir les coins là, il ne faut pas se faire avoir. Paulus avec Lisin. Lisin à distance, non. Ah, il faut parler. Allez, ils sont deux, c'est bien. Par là. Go. Bastien Klein. Jimmy Stas. Pour 2G. Prends le dribble, sortir, c'est tout seul ça. Face contre 4, c'est pas facile. Hein. Bien joué.
Il avait 3 sur lui là quand même. C'est bien. Malheureusement, les autres coéquipiers d'Anden, il y a un boulevard, il faut aller aider Romain en dessous, il faut aller chercher aussi, ne fût-ce que pour le rebond ou pour la petite passe qui peut ressortir et faire mal en dessous de l'anneau. Hein. On est trop dans l'attente. 20-24. C'est un peu comme Neuville, hein. Ils sont à chaque fois un ou deux qui bougent et 3 qui sont très statiques et qui attendent le bon moment pour aller dedans. Ah ouais. Forcé. Hein. Paulus. 20-26. Attention opposé, ça coupe dans le fond. Chercher les coins plus vite, ça c'est bien. Et là renverser, ce serait bien. Ouais, à distance, rebond, il y en a deux dans la raquette, très bien. Ah, ça, bien ça joué, fait du bien, ça. Joué. Tom De Bruyne. Le 3 points qu'on attendait. Le shot très ouvert, il a bien raison de le prendre. Attention à la réplique de Neuville. Ouais, c'est toujours ça, il joue très très haut. Paulus. Il est enfermé l'avoir. Hein. Ouais. Attention, sortir les rebonds de l'autre côté, ce serait quand même intéressant. On a déjà perdu 2. Hein. Ouais. Jimmy Stas face à lui, Warnimont. Hein, la bonne passe là pour Tom De Bruyne. Ouais, pour Bastien Klein. Faut suivre, c'est long. Allez. Ah ouais. C'est là le problème. Il y en a un qui se bat au rebond et les autres ne sont pas là. Et on n'est pas là au repli défensif. Non. Ça, c'est très bien. Oh là 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 là. Ça. Faut faire attention, exactement. L'arbitre qui revient en arrière. Il tape la balle, mais il tape sur la planche en même temps. C'est dans son contre qui est très propre. Rouspétance de la part du coach adverse. Oui. Oui. C'est logique, c'est son job. Il dit mais pourquoi est-ce que mon Warnimont s'est retrouvé au sol? Alors qu'évidemment c'était une belle phase de jeu. Hein. Oui, et heureusement que Bastien revient et qu'il a non pas une bonne détente, mais surtout des bras rallonges comme on dit. Parce que c'est vrai qu'on perd le rebond et on est vraiment en problème sur cette contre-attaque. Pour moi, à première vue, le contre est relativement propre parce que son corps est très loin. La balle est toujours montante. Non, c'est tout à fait correct. C'est spectaculaire, mais correct. Oui. Du coup, Delphos est retourné sur le banc. Le coach est forcément pas content. Et Jimmy Stas a la possibilité d'inscrire ce lancer franc. Pour revenir à 2 points. Oui. Voilà. Donc 24-26. 24-26, ça devient bien ça. Il faut profiter de tout ça, hein, c'est important. Oui. Ne pas précipiter et pouvoir avoir justement les bonnes options offensives et surtout se donner pour pouvoir empêcher les contre-attaques trop simples. Hein. Exactement. Allez, Stas de nouveau. Voilà, bien allez, placé. 2 petits points. Stas à distance. Ça, c'est osé, ça. Il faut... Ça, c'est dommage. Oui, c'est forcé. Lizin. Justement, prendre le temps, c'est bien. Voilà, pour relancer Neuville. Bien joué, doit ça. Démarrer, là. Tom doit partir bien dans les joué, coins là, aussi. de la part de Maré. De l'autre côté, c'est difficile, là, il est tout seul contre 4. Oui, voilà. Ouais, Maré de nouveau. Opposé, là, il faudrait que Bastien soit dedans. Il faut que Bastien suive. Ah, dommage. Ouais. Mais c'était bien essayé. Pour 2G. Allez, Sumkei qui va revenir. C'est une contre-attaque où Simon est parti et s'est retrouvé face à 4 joueurs repliés dans la raquette. Donc pour une équipe qui est quand même un tout petit peu plus âgée, le repli est bien meilleur que le nôtre. L'expérience, hein. Oui. Maré, bien joué. Maré, il faut du rebond. Là. Oui. Ah ben voilà. L'égalité par Simon Maré. C'est un très bon match, Simon. Oui. Défensivement aussi, c'est bien. Il est partout. Là, faire attention sur le choix défensif à l'écran au-dessus. C'est Dufour qui est revenu aussi. Ouais. Avec D'Alessandro. Voilà, ils ouvrent terriblement le jeu. Il y a toujours qu'un seul pivot dans la raquette. Ouais. Et là, voilà, bien. Il y a un petit problème là au 24. Allez, 26 partout dans ce deuxième quart-temps. Anden est bien revenu. Les 6 petits points d'écart du premier quart-temps sont effacés. Alors, l'arbitre en discussion avec la table. Un petit problème de quoi? De marquoir ou... Non, 24 secondes. Ah, les fameuses 24 secondes, oui. Oui, tout à fait. Elles étaient revenues à 24 beaucoup trop tôt. Oui, exact. L'arbitre l'a très bien vu. Franchement attentif parce qu'il a réagi à 23 secondes, donc c'est qu'il a vraiment l'œil dessus. Exactement. Il faut dire qu'ils sont 2 aussi, donc il y a peut-être un qui avertit l'autre. Allez, la rentrée pour attention Sumkei. Là, la lob passe. Ouais. Dufour, qu'est-ce qu'il fait? Sumkei qui est revenu. Non. Bien. Ah, c'est récupéré. Oh là, sur Paulus. Ah ouais. Ouais, là, évidemment, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas faute. Hein. Oui, tout à fait. Par contre, ça fait quand même le 3e joueur
de Neuville qui, en dessous de l'anneau, force beaucoup de rivers. C'est des petites pirouettes. Hein. Oui. Ah, ça rentre pour Paulus. 26-27, sans doute 28. Ouais. On se doutait bien qu'il n'allait pas les louper. Il faudrait être un peu plus décisif, aller à l'anneau en équipe et pouvoir provoquer quelques fautes sur cette zone. Hein. Ouais. Maintenant qu'on a les deux pions intérieurs les plus lourds. De Bruyne. Voilà, plus vite. Ah oui, Marais. Klein, ouais. Sébastien, oui. Bien joué. Attention dans le dos. Et oui, ça. Les mains qui traînent. Ouais. On est en retard. Alors, qui a commis cette faute? Jimmy Stas? Oui, Jimmy Stas. Ouais, sur Dufour. Opposé, voire... Ouais, Dufour qui cavale. Alors, ça passe bien dans les écrans. Hein. Ça prend correctement les écrans. Ouais. Warnimont. Et là, à l'intérieur, il faut vraiment flotter. Hein. On ne peut pas laisser le petit sur le grand. Oh là! Allez, assurez ça. Bien. Pas trop loin chercher. Ok, placé. C'est vrai que le rebond défensif est plutôt bon. Hein. Ouais, très bien. On est... faute, bien sûr. Faute d'Herbeto sur Simon Marais. Un des deux big men de Neuville qui se retrouve à 3 points, c'est sûr qu'il faut en profiter. Ça, hein. Bien sûr. Quand on les sort, il faut les prendre de vitesse et voilà, on a toujours des fautes, c'est très bien. Ouais. L'autre étant Delphos, j'imagine. Hein. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est ça, c'était bien Herbeto qui est au jeu, Delphos qui est sur le banc. Simon, très bien, mais faire attention au nombre de dribbles. De Bruyne, très bien, excellent. Il y a de l'envie, c'est bien. Il nous l'avait déjà fait tantôt celui-là, mais c'est un beau. Oui, de face. Tom De Bruyne. Mais encore une fois, c'est bien parce que dans le renversement, il se retrouve tout seul. Ouais. Dufour, Sumkei, oh là. Pour Paulus. Non, c'était Dufour. Et c'est Paulus justement qui a inscrit. C'est quand même un gros pourcentage. Hein. Ouais, ils s'entendent bien. Shot dans les coins, pas mal du tout. 31-30. Ça va être serré comme ça jusqu'au bout. Hein. C'est intéressant, on mérite. Hein. C'est la plus belle victoire. Ouais. Allez, Val en dessous. Ah non. Là, je ne vois pas les coéquipiers non plus qui cherchent des possibilités pour aller justement voir que leur big man intérieur est en train de peut-être forcer ou de jouer intérieur et qui pourrait justement avoir un cut facile à l'anneau et sortir une belle petite balle. Herbeto là qui a forcé aussi. Jimmy Stas avec Herbeto et Paulus. Allez, il faut trouver la bonne initiative, la passe. Intérieur. Là, ce serait bien, il y a un trou. Voilà. Excellent. Bastien Klein, Alors ça rentre, c'est très très bien, mais on se retrouve de toute façon encore une fois avec un seul noir et jaune dans la raquette pour le rebond qui pourrait justement être important en dessous de l'anneau. Paulus. Trop vite ça. Oh là sur Dufour. Ouais. Ah oui, la faute de Deschet. Oui, Joachim Dufour qui depuis 2 minutes est vraiment assez explosif dans ses déplacements en appel de balle. Il est rapide. Hein. Alors le changement, c'est Berthollet qui revient. Très bien. Berthollet qui va essayer de le contenir beaucoup plus durement. Ouais. Ah oui, il y a du répondant. Hein. Manque de concentration là de la part de Joachim Dufour. On voyait bien que ce panier-là, il ne rentrerait jamais. Hein. Celui-là, c'est évidemment beaucoup plus simple. 34-31. Dans les points, Simon t'attend déjà. C'est bien, ça devient intelligent. Il y en a qui commencent à se faire oublier là-bas dans les coins. C'est chouette. Faute de Dufour d'ailleurs. La remise en jeu pour Jimmy Stas face à Warnimont. Et ça bouge, bien joué ça. De la part de Simon Marais. Stas encore. Voilà, c'est très haut, il faut aller jusqu'en dessous. Là. Oui. Ah, ça c'est bon ça. C'est ce que le troisième, excellent. Très bien. Splendide. Alors là, la zone est mise à mal. Hein. Ah oui. Et 6 points d'écart pour Andenne là. Attention les rivers d'office. Oui, bien sûr. Voilà. Pousser le rebond, aller le chercher. Deux mains. Bien, très bien. Encore un rebond. Oui, bien fait ça. Pour isoler Bastien Klein. Excellent. Très bien. Superbe action ça. Alors là, on renverse la vapeur complètement puisqu'on passe à 40-31.
Sur 3 ou 4 shots d'affilée à 3 points, excellent. Ah oui, là, Anden est bien devant. Hein. C'est exactement, c'est des 3 points. Ça a commencé par De Bruyne, je crois. Oui, à 31-28. Et puis il y a eu Bastien Klein, Marais et Klein de nouveau. On a eu un bon travail intérieur aussi sur Romain Degé qui prend à chaque fois sur les 2-3 dernières actions avant qu'il ne descende. Ouais, exactement. Prenait 2 ou 3 défenseurs sur le dos. Et c'est sûr que quand ses coéquipiers, même s'ils ne cotent pas, sont en attente, si les ballons sortent et circulent, ça fait des shots où on est vraiment dans son petit fauteuil. Et là, Anden a pratiquement 10 points d'avance alors qu'il était mené de 6 points à l'issue du premier quart-temps. C'est clair que c'est ce qui s'appelle renverser la vapeur. Allez, pourvu que ça dure. 4 minutes encore avant la mi-temps. C'est de bon augure, mais ça peut très vite partir aussi. Mais oui, absolument. Il faut se méfier de cette équipe de Neuville. Aujourd'hui, la chose importante, ce sera de rester serein, de ne pas prendre la panique et de se dire je regarde trop le marquoir. Voilà. On a 10 points, on est content. Aïe, 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 ils reviennent à 3. Et puis là, on panique. Voilà. Il faut justement pouvoir profiter de cette expérience qu'on a commencé à avoir sur les derniers matchs où c'était serré à la fin et qu'on se rend compte que c'est tout le long des 40 minutes qu'on a intérêt à jouer au mieux de ses capacités et de ses possibilités. Et j'imagine que c'est exactement le message que vient d'adresser Maxence Gillet à ses joueurs. Oh, certainement. Probablement. Warnimont. En tout cas, c'est bien parce que le marquoir est alimenté vraiment collectivement. Oui, tout à fait. Tout le monde y va de son 3 points. Attention, Paulus. Ah, il a voulu la jouer finement là, mais la balle est dehors. Alors, Tom De Bruyne a de très bonnes jambes en mouvement, au déplacement défensif. Mais sortir comme ça sur un gars avec les mains en poche, attention de prendre aussi des shots répondants à 3 points. Oui. Sumkei. Ah, la rentrée est longue. Oh là, l'intervention de Tom De Bruyne. Allez, attention, Bastien là-bas derrière. Se faire vite pousser. Encore avec Herbeto. Là, c'est du 1 contre 1, c'est dommage. C'est très dommage. Ah oui, là, il est rentré comme dans du beurre. Il l'a bien compris. Bastien s'excuse tout de suite auprès de son coach. 40-33. Le petit geste à essayer de piquer la balle, c'est toujours très dangereux. Si on ne l'a pas derrière, on n'a pas les jambes pour suivre. Il n'y a personne. Hein. Non. Bastien Klein, non. On va chercher Tom De Bruyne. Il faut aller chercher intérieur et opposé. Et surtout du rebond. Très bien. Très bien concentré De Bruyne. 42-33, cette action de Bruyne. Voilà, donc ils vont essayer de forcer à pouvoir revenir. C'est là qu'il faut faire attention. C'est Warnimont, ça. Oui. Direct, sans se poser de questions. Il faut faire 42-35. Prendre le temps. C'est pas à nous d'emballer le jeu. Il faut vraiment circuler, chercher ça beaucoup plus longtemps. On a encore Simon Marais qui est à l'opposé, qui est encore tout seul. Oui, donc c'est bien. Allez, c'est la rentrée pour Berthollet. Valeureux capitaine. Face à lui, il y a Delphos. Bastien Klein. Utiliser un maximum de feinte face à des plus petits gabarits, c'est important. C'est bon, quand même volontaire. Dommage. Excellent. Maintenant, il faut en profiter. Ils sont en 4 contre 3. Il faudrait attaquer l'anneau. Très bien. La faute d'Herbeto. Deuxième faute qu'il fait, Herbeto, sur la sortie à 3 points. Il est bien sûr trop lent. Et Simon Marais a bien compris qu'il devait tout de suite prendre son premier dribble de drive sur sa jambe haute. Excellent. On le voit tout de suite et le coach aussi l'a remarqué. Du coup, il fait entrer Debris à la place d'Herbeto. Qui n'est pas le plus petit non plus, lui, Debris, même si on ne l'avait pas encore vu. C'est un match important autant sur le terrain avec les joueurs que par rapport aux deux coachs qui se connaissent beaucoup, qui sont passés aussi dans le Namurois. Exactement. Et ce sont deux coachs jeunes et assez intelligents et tacticiens. Donc ça va être intéressant tout au long du match. Alors là, c'était Simon Marais qui n'était pas très content de devoir céder la balle. Et il revient quand même sur Sumkei. Warnimont. 42-35, il reste 2 minutes 35. Neuville endort les positions défensives. Ils ne bougent pas et puis ils sont explosifs sur une seule petite sortie de démarquage. Ah, bien joué ça. Il faut suivre derrière. Simon Marais, en 2 contre 4 en contre-attaque, c'est pas possible ça. Il faut accélérer derrière. Bastien Klein, Très bien. Bien Bastien. Wow. C'est un joueur qui est bourré de potentiel. Une fois qu'il a ce regard là volontaire et un petit peu de tueur, il peut faire très mal autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est lui qui donne les 10 points d'écart. Attention à Delphos. Ah voilà, regardez à l'opposé. Warnimont à Extas. Il tourne, il cote,
Non. Allez, assuré, bien assuré. Ouais. Hop, poussé, c'est très bien. Jimmy Stas, il va y aller là. Aïe. C'est dommage. Allez, repli défensif porte alors. était Il fallait ouverte, chercher là. derrière. Warnimont. C'est peut-être le premier signe aussi de fatigue de Neuville. Debris, oui. Il y avait un marché Chacun de la part force, de chacun Debris. force. Alors Stas, on doit lui compter la faute. Sur Paulus, ouais. Alors moi j'ai l'impression qu'il y avait eu un marché de la part de Debris. Qui a été très bien arrêté. Il a pris un Paulus. mur comme on dit. Oui, c'est ça. Paulus pour revenir. Paulus qui est le joueur pour le moment sur le jeu qui a le plus de jus offensivement. Hein. Ouais. Ouais, on a l'impression qu'on cherche un peu son second souffle là pour le moment de côté. Et si on regarde déjà le dernier monté au jeu est déjà en position de fatigue là-bas derrière. Ouais. Ça veut dire que le rythme est pas mal pour les Andonnais actuellement. À forcer trop long. Dommage. C'est là qu'il faut faire attention. Ouais. C'est bon, les 5 sont là au repli. Contester le placement intérieur là. Paulus avec Delphos. Delphos au reverse encore. Ouais. C'est dommage parce que c'est vraiment ça devient du 1 contre 1. Hein. Oui, c'est ça. Le jeu n'est pas 45, très organisé du côté de Neuville pour le moment. Non, on voit pas très bien leur stratégie, effectivement. Alors, le temps mort. Autant il y avait beaucoup de déplacements avec Joachim Dufour qui était en dessous de l'anneau. Autant là, pour le moment, ils sont un petit peu mis à mal, autant défensivement qu'offensivement, même s'ils marquent relativement facilement en 1 contre 1. Oui, parce qu'ils sont quand même revenus à 45-38. Hein. Oui. Alors que l'écart était de 10 points il y a quelques secondes à peine sur le 3 points de Bastien Klein. C'est important, il reste 1 minute 10 pour finir finir la première partie du jeu. Objectif 50 là, hein. Si possible. Si possible. Moi je dirais plutôt objectif ne 48, pas encaisser. Ne pas encaisser, oui voilà. Devant c'est bien si on prend, mais garder cet écart est important. Ouais. Ce qui serait vraiment une bonne prouesse aussi de se dire nous encaissons 38 points, dont quelques 3 points quand même. Il y en a 38 points en une mi-temps, c'est bien. Et surtout que les 3 points en question, on l'a dit tout à l'heure, c'était au début du match. Oui. Depuis lors, Neuville a plus de difficultés. On avait quand même encaissé plus de 20 points aussi sur le premier quart, donc c'est pas mal du tout. Ouais, c'était 26. Hein. Oui, je pense. Non, 18-24. Voilà. Allez. Voilà, on a revu du 109. Ouais. Vanno avec De Bruyne. Pas trop de dribble, il faudrait circuler un peu plus vite. De Bruyne, Berthollet. Van Overskeld à nouveau. Voilà, là c'est bien, c'est important, c'est des grands qui sortent. Delphos, ouais. Ah ouais. Il pousse un edge très très haut, qui donne pas mal de trous juste après sur les passes vers l'ailier. Allez, De Bruyne avec Van Overskeld. Voilà, bien. Garot. Il y a un high post qui est possible aussi. Allez, sortir les rebonds. Oh, dommage. C'est pas bien. mal. Ah, je crois qu'il l'avait là, De Bruyne. Allez, attention là. Attention au Simkey là. Delphos qui prend sa place tout de suite intérieur. Ouais. Et il reste 40 secondes. Et il lui dit d'y aller, hein. Il lui dit très bien, bonne défense bien de joué, Tom. ça. Il est impérial, Tom De Bruyne, dans ce deuxième carton. Il est important, ça c'est vrai. Van Overskeld. Allez, prendre une position. Il faut que Greg Berthollet se mette ici en plein milieu pour pouvoir circuler. Ah, il peut y aller. Excellent. Là. Feinte et très bien Berthollet, joué. Très très bien joué. Un bon renversement, un jeu intérieur. Du beau jeu tout ça. 47-38. Il reste 10 secondes. Ah, il faut maintenir. Attention par au-dessus des écrans. 5 secondes. Voilà, pas faire la bête faute. Il va pas y arriver lui. Autant le laisser. Ah si. Oh là là là. Comme tout à l'heure, c'est incroyable. Voilà. 47-40. 47-40, il y a quand même 7 points. Il y en avait 6 à l'issue du premier carton. C'est très bien. Et maintenant, c'est 7 points en faveur d'Andenne. On peut dire que c'est bien parti. Et on est reparti pour ce troisième carton. Je rappelle le score à la pause. Eh bien, il est favorable aux Andonnais. 47-40. Ça a même été 45-35 sur un 3 points de Bastien Klein qui est monsieur deuxième carton. En tout cas, il a été partout. Il a inscrit plusieurs missiles et il était très présent également à la construction, Johan. Oui, tout à fait. C'est autant défensif sur la prise de rebond que sur le placement et on va dire un peu le culot de shooter à 3 points qu'il a.
mais Tom De Bruyne aussi fait un excellent travail. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment les deux, ouais, tout à fait. les deux hommes-là. Klein, De Bruyne, ce sont du troisième quart, les hommes clés. Hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Allez, 47-40, des drapeaux un petit peu partout en faveur naturellement des Oursons. Et on est reparti avec De Bruyne justement et Jimmy Stas. Stas encore. Allez, pour moi, la clé c'est quand même au rebond. Et autant offensif que défensif, sur la première mi-temps, c'est Anden qui est devant. Et garder la tête froide. Hein. Oui. Voilà, Justin qui est revenu. Justin, non, ça passe pas, dommage. Pas de chance, Justin. Non. Juste en début de match, mais depuis. Simkay, attention. Dufour. Joachim Dufour. Le relais. Colus. Attention, bonne parole défensive là derrière. Ouais. Herbeto qui place plus un seul écran sur ses coéquipiers. C'est fini. Rien du tout. On ne sait pas. Il recule. Il est là, quoi. Mais... Allez, bien fait. Allez, intelligent, là, bien voir devant. Bien vu ça. Ah, ça c'est risqué. Ah, ça c'est dommage. Il aurait dû y aller tout seul. Allez, jouer, va le rechercher. Ouais, il faut le chercher là. Paulus. Bien ralentir le jeu. Attention là, le placement de Joachim, Paulus, bien sûr. Oui, son coup très bien placé. Ah ouais. Et De Gek fait la faute. Là, c'est l'intelligence du placement de Joachim. Ouais. Allez, les premiers points de ce troisième quart-temps seront pour Dufour. Et c'est déjà 47-42, ceci dit. Hein. Oui, effectivement. Ah, mais il le rate, son N1. C'est pas son fort. Non. Allez, Bastien Klein avec Justin Van Overskelde. Justin qui passe. Rien à faire, mais il tient tête à cette zone. Hein. Il reste dessus. Ouais. Oh là, oui. Ah, ça, on écarte pour Stas. Le rebond, bien Tom. Bien joué Tom De Bruyne. Hop, plus vite. Oui, il faut y aller Jimmy. Vers la nôtre. Oui, il a la faute. Oui, excellent, bien. N1. Alors, la justesse de jeu de Jimmy Stas aujourd'hui est vraiment pas mal sur cette zone. Allez, pour faire 49-42 et sans doute 50, allez, on va lui dire de le faire. Pour cette faute sur Jimmy Stas. La punition. Ouh, oui. 50-42, Jimmy Stas. Justin Vano qui est bien collé en défense. Ouais. Je crois que là, ils sont tous bien dedans. Herbeto, Simkay. Bonne parole, voir quoi. Voilà, hop, ça crête en dessous. Ça tourne, on vient rechercher Motard. Là, c'est important. Wow. Dufour. Il y a un bump au passage. Motard de nouveau, Herbeto. Lâché. Très bien. Ouais, bien joué. Excellent, bonne défense bien poussée. Oui, tout à fait. Un changement. Berthollet pour De G. Avec Herbeto qui fait un très bon bloc offensif sur son propre défenseur pour pouvoir garder un bon placement de Alano. Ça pardonne pas et c'est aussi signe d'une grande expérience en placement en dessous. Jouer pour soi-même. Berthollet. Alors, on perd pas la balle. La faute de Dufour. Ouais. C'est les grands adverses qui sont en problème de faute à chaque fois qu'ils sont sur la hauteur des 3 points. Hein. Ouais. Troisième faute de Joachim Dufour. Alors que les jeunes supporters Oursons sont déchaînés là, sur la coursive. Allez, c'est bien, ça met de l'ambiance. Van Overskelde, Justin. Belle fin. Ah oui, bien fait. Bien. Pour établir De Bruyne. Pour être sûr, très bien. Magnifique Tom De Bruyne. Vraiment excellent. Ouais. 53-42. Alors, Edging, ils sont à 2. Ah ouais. Bon réflexe. L'interception de Bastien Klein. Alors, on est à nouveau pratiquement aux 10 points là. Dans ce troisième quart-temps, à nouveau favorable aux Andonnais. Attention, Bastien avec Herbeto. Très bien joué. Ah oui, la passe loupée de Debris. En 2 passes, se retrouver tout seul en dessous de l'anneau sur un petit gabarit, c'était bien joué de Paulus, qui est d'office devant son défenseur. Ouais. Allez, on joue intelligemment, on joue avec la tête du côté d'Andenne. Bien renversé. Avec le cœur aussi, Van Overskelde, Stas. Chercher le coin. Oui. Attention les mauvaises passes. Pas perdre la balle, bien joué Justin. Il a une aisance tactique, technique excellente. Oh oui. Excellent. De Bruyne. La petite passe. Magnifique. Le long des lignes. Magnifique.
temps mort de Neuville. Ah bah oui. 55-42. On le serait à moins là. Hein. Je ne sais pas si Andenne a déjà mené avec, je serais pas dire. Avec un écart aussi important depuis le début de la saison. Bah oui, ils en ont gagné 4, oui. Donc c'est tout à fait possible. Mais là, c'est vrai que Neuville est dans le trou. Hein. Il est dans le dur. Il faut en profiter. 55-42, c'est maintenant qu'il faut creuser. En tout cas, dans les réflexes, les Andonnais, les jeunes Andonnais, c'est vraiment la génération, on va dire, un petit peu YouTube. Dans le sens où on voit tous les maniements de ballon, les Américains qui s'entraînent, qui ne font que ça. Tout à fait. Et c'est là un petit peu leur force. C'est tous les maniements, dribble et savoir sortir leur balle des mauvais moments. Là, on a vu Justin qui passe sa balle entre les jambes par l'extérieur et qui arrive encore à voir le trou avec le cut en dessous de Tom De Bruyne. Et le jump de De Bruyne pour aller le mettre. Hein. Vraiment intéressant. Très très bon. À l'inverse justement de la génération plus de Neuville qui est moins technique ballon en main mais qui est bien plus intelligent en général et qui travaille plus sur son placement. C'est l'efficacité et le placement. Et c'est vrai qu'on a le N1 pour De Bruyne. C'est bien, si on peut faire mal comme ça. 56-42. Pour le moral, c'est excellent. Chaque faute donne des lancers francs qui en plus sont mis. Allez, Motard pour relancer Neuville avec Sumkei qui essaye de se C'est lent, ils ne savent pas quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Non, Neuville est un peu dans le flou là. Paulus, ça on s'en remet à Paulus. Ça c'est dommage parce que voir vraiment une équipe adverse un adversaire qui prend des décisions tardives comme ça et qui met quand même la balle au fond, ça fait mal. Van der Skel. Il faut aller, hop, bien joué. Justin, bien joué. C'est très bien vu. Très bien vu. Excellent. Bien. Une intelligence de jeu. Quelques là, passes. c'est tout bon. Hein. Intérieur, extérieur. Ça devient tout bon là. Et renversé par les points. Top. Motard. Le public se réveille, c'est chouette. Attention, en dessous, il est tout seul. Pas faire de bête faute là-dessus. Ah oui, ça. Faute de Klein, Ouais. Une petite faute de corps là, légère poussée. Debris avait intelligemment protégé son ballon. Deuxième faute, pas de souci. Ouais, non, ça va. Je crois qu'au niveau des fautes, Andenne, c'est pas mal. Il n'y a pas péril pour l'instant. À mon avis, Justin qui a très bien commencé, Justin Van Overskel qui a dû sortir, je pense qu'il avait 2 fautes. Ouais. Et puis là, depuis qu'il est revenu, on voit la différence aussi. C'est un très bon pion. C'est, je pense, le plus jeune de l'équipe surtout. Oui. Bien excellent. joué, Sébastien Klein. Ça, il faut se connaître pour ça. Aller chercher ça c'est Justin, fautif pour moi. Excellent. Bien joué. Alors même s'il n'y a pas de faute de main, le corps comme ça en mouvement, c'est assez fort. C'est vrai que ce sont les équipes de jeunes d'Andenne là. Bastien Klein et Justin. Motard et bien placé le 3 secondes. Aux fautes. Faute de Jimmy Stas. On a toujours tendance à laisser traîner la main derrière et encercler. Alors, quelle faute? Il y a un changement. C'est la 3e faute de Jimmy Stas. Là, Jimmy Stas apporte son expérience ici en gestion des passes et des relations offensives. C'est très bien. Et du coup, c'est Van der Skel qui est revenu. Allez, la balle à Sumkei. Il reste 5 minutes 55 en 3e quart-temps. Andenne est bien devant. Bien. Il y a des marchés en plus. Il lève son pied. Oui, Delphos. Très bonne pression défensive de Bastien Klein aussi. Hop, il va sortir. Attention, attention. D'Alessandro, Delphos. C'est forcé, il faut assurer bien. Bien joué. Autant gérer. Ils sont dans le repli défensif, ils sont bien là. Justin, bien joué. Klein à distance, non. Hop, il est au rebond par contre. Dommage. Il l'avait. Warnimong de repartir. Attention là, les cotes intérieures. Ouais, il va repartir. Avec Berthollet qui fait un peu le ménage en dessous. Excellent, poussé. Oui. Ok, prendre le temps. Voilà l'intelligence du jeu de Berthollet qui met vraiment son expérience. Ok, on vient de courir 2-3 fois. On s'emballe, prenons le temps, on est devant. Pas de souci, on organise. Ça, c'est des points importants. L'écart est là de toute façon. 61-45. Une zone de simple, dommage. Bien. Il y a une faute là sur Berthollet.
Faute d'Alessandro, c'est sa première. Bah oui, c'est vrai, il n'est pas souvent là. Alors je pense vraiment que les joueurs d'Andenne ont compris le message. Oui, Le comité ici est bien sûr volontaire de pouvoir garder ces terrains. Au vu des derniers résultats, bien Bastien. Oui, dommage. Et là encore le rebond, excellent. Et là, et le petit Tom, dommage. C'était spectaculaire aussi. Et ils sont à deux, excellent. Dommage. Il y a une faute. Faute de Vano, je pense, sur Lisa. Mais attention, il met la faute à Justin qui en prend 3, alors que pour moi, c'est... C'est pas Justin qui a fait la faute. Non, c'est plutôt Tom qui vient par l'arrière. C'est Tom, oui, tout à fait. Alors, ça, c'est dommage, il a mis la 3e. Ah, ouais. Ça, c'est dommage. Du coup, il sort, évidemment. Et remplacé par Simon Marais. Oui. Donc je pense ici vraiment, comme je disais, que le groupe comitard ici à Andenne est vraiment à l'écoute et pousse son équipe R1. Je sais que la semaine prochaine, pour le deuxième match très important ici de la suite, ils organisent un déplacement en quart. C'est vraiment sympa. Franchement, c'est cool. Ça fait aussi partie de la vie. Non, il a perdu la balle. Attention, pas laisser faire tout seul. Ah ouais, effectivement, tout seul. Alors là, on s'emballe un petit peu, on sent vraiment qu'il y a un petit peu l'excitation. Il faut pas cramer ses cartouches. Non, il faut continuer. Simon Marais qui vient de monter, qui est un peu court et qui prend le rebond. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de poussé. Ce serait le risque, c'est maintenant de croire qu'il n'y a que, par les 3 points qu'on est devant. Il faut y aller là. Il faut continuer, voilà, un petit jeu intérieur. Il faut aller dans le jeu intérieur. On a un big man. C'est Gailly qui arrive. Il n'a pas encore joué, François, je pense. À la place de Bastien Klein. Il était annoncé un peu malade, un peu grippé, François Gailly, mais il est là. Alors, c'est Berthollet. Oui, allez, on creuse. 62-47. Aizen. Oh, dommage. 62-47. L'écart est bon là. Il reste 4 minutes dans ce troisième quart. Faut le maintenir. Pas laisser revenir. Il a 2 points, il a le pied sur la ligne. Il y a un bon rebond, sorti du bon côté, excellent. Allez, Tom Van Der Skelde. Avec Warnimon. Qui sont en homme. On va chercher plus loin. Les écrans sont pas trop bien placés, ça c'est dommage. De Bruyne. On se croise un peu trop. Tom. Alano. Oui. Pas avoir peur. Oui, excellent. Marais, bien joué. Très bien joué. Une petite feinte juste devant le défenseur et venir chercher. Là, ça fait mal. L'équipe 64-47, ça devient très bon. Et on voit Jimmy Stas qui encourage son équipe, c'est très bien aussi sur le banc. Ça, c'est significatif. L'interception de Gailly, c'était tout bon, ça. Petit gabarit, regarde opposé. L'interception de Simkei. Pas grave, là, on va prendre. Mais il est tout seul, hein. Non, ils sont revenus. D'Alessandro, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Simkei. Et ça marche pas. Il prend à son compte, faut le reprendre. Lui et Paulus sont vraiment les 2 joueurs qui essayent d'alimenter le plus le marquoir du côté Neuville. Delphos en force. Simkei, non. Assure ce rebond, très bien. Voilà, bien joué Gailly. Excellent. Une bonne entrée en la matière pour Gailly qui monte et qui met déjà un petit peu la barre haute. Berthollet, De Bruyne. Bon placement, et il ose aller chercher son jeu. Avec Tom Van Der Skelde. On est tous à 3 points. Il n'y en a pas un dans la raquette. Non. Allez, 64-47, faut garder ça. Allez, on s'emballe, il va y avoir un gros changement là du côté des Bleus. Ah oui, ils sont 3 là. Il y a Dufour qui va revenir. Attention les écrans là-bas derrière. Et Debris. Delphos. Et Rivers encore. Delphos, oui. C'est son truc, hein. Mais il ne met pas. Là, on voit, ils sont un peu plus lents pour revenir en défense. C'est intéressant de calmer, mais il faut vraiment pouvoir jauger aussi le moment où il est bon d'accélérer pour vraiment faire mal. Et le petit jeu intérieur, ne pas perdre la balle. Attention, ça fait 2 pertes de balles là-dessus. C'est quoi ça? Très bien. C'est tout, c'est bien. C'était du curling. Oh là. Ça, quel dommage. Il a failli marquer. Simkei. Alors, du changement. Les ballons dangereux comme ça, il faut vraiment faire attention quand on les récupère, de ne pas les cramer tout de suite derrière, ça fait plus mal au moral qu'autre chose. On se couche par terre, c'est bien.
le coach de Neuville et l'arbitre. Je me demande s'il n'a pas cru qu'il y avait un retour en zone au moment où Tom De Bruyne s'est couché sur la balle. C'est vrai qu'il y a pas mal de lignes au milieu du terrain. Alors, le changement est fait du côté de Neuville, mais du côté d'Andenne aussi. C'est Mathieu Sprimont qui est là. Oui. Il n'a pas qu'on jouait non plus, lui. Non. C'est vrai qu'il y a quand même un bon banc là du côté d'Andenne. Ah, ils sont complets aujourd'hui. Je crois qu'ils sont 11. Ils sont là. Ça devient intéressant. Hein. Ouais. Avec la faute, très bien. Excellent. On a Simon Marek qui était aussi au rebond. Allez, là, on joue en équipe, c'est bien. Allez, 66-47. On croit rêver. Hein. C'est vrai que depuis la moitié du deuxième quart-temps, Andenne est survolté. Alors ce qui est bien, c'est que chaque joueur qui monte au jeu apporte vraiment quelque chose. Hein, parce que quand on regarde sur le banc, on se dit maintenant, Joachim Degé n'a pas encore joué ici. On a quand même pas mal aussi. On a Garot. Garot a joué un peu dans le premier quart-temps, mais pas beaucoup. Donc c'est bien, c'est important. Tout le monde est là, tout le monde a compris le message. Il va falloir le faire jusqu'au bout maintenant. Herbeto. Allez, c'est passé. Il faut la prendre, bien joué. Ah là, c'est bon ça. Et il y a les 20 points quand même. Oui, excellent. Il fallait monter, il ne fallait pas avoir tort. Joli ça pour Gailly. Allez, on se permet d'applaudir. Ce sont des belles phases de jeu. C'est très bien joué pour faire 69-47, François Gailly. Très bon. Allez, ça coule à pic du côté Neuville. Ils sont au fond de la Meuse là pour l'instant. Mais attention aux sous-marins. Il n'y a vraiment pas... Il n'y a pas l'envie, il n'y a pas l'âme qu'on voit. On le sent, hein. On sent que le ressort est cassé depuis un petit temps déjà. Mais ça ne doit pas être facile non plus de se dire on a perdu tous les matchs à l'extérieur. On vient de se faire remonter de 15-16 points là sur la fin de la première mi-temps par beaucoup de shots à 3 points. Ça s'est vu déjà sur l'échauffement à la mi-temps où les Bleus étaient en train de marcher et de prendre des petits shots alors qu'Andenne avait l'air déjà bien concentré. Ça c'est très significatif. Alors c'est pas très bien ce que le coach Reiserov va pouvoir sortir de son chapeau. Il n'a pas énormément de possibilités. Hein. Non. Bon, c'est vrai que Davidé, son grand shooter n'est pas là, ainsi que 2 autres joueurs, mais bon. Il devrait être capable de pouvoir organiser un petit peu plus parce que c'est très souvent brouillon. Beaucoup d'individualité. Hein. Le travail de Simkei là et de. C'est jouer les points forts de leur propre expérience. Et du Dufour, Maintenant, défensivement, ils ont tenu la zone pendant une bonne partie du jeu. Ils viennent de passer en homme, ça va pas mieux. Donc non, c'est sûr. Voilà, pas facile à court coacher. Là, avec Lisin, Motard. Très bonne défense, bon rebond encore. On a des rebonds francs, ça c'est bien. Oui. Allez, Tom Van Oscald, il y va. Hop, à plusieurs. Ça c'est intéressant. Un meneur qui n'arrête pas son dribble et qui le garde vivant, c'est bien. Voilà, c'était Lisin qui a fait la passe. Attention, il reste 8 secondes. Sprimont. Bien vu, excellent. Excellent. C'est la deuxième fois que Gailly est tout seul là, sous l'anneau. 71-47 et on est sous la minute. Et ce sont les 2 joueurs qui ont peut-être joué le moins sur le 5 au jeu actuellement qui font justement le jeu offensif. Donc c'est très bien. Ah, il a marché aussi là. Non, il fera rien là. Ah, c'est dommage. Il a une faute. Faute de Gailly, je pense. C'est léger, mais Herbeto n'est pas stable dans ses arrêts et à chaque fois relève son pied. L'arbitre devrait quand même lui signaler. Allez, Herbeto. 71-48. À 35 secondes. (41-49). Allez, on essaye d'en remettre un. Il reste 30 secondes. C'était Sprimont. Regardez, il y a un bon placement intérieur. Ça chasse, ils essaient avec les mains. Marré, ça c'est le danger. Motard avec Paulus. Attention, ça cut. Oula, il était rapide là, de Brise. Là, il faut regarder. On a tous tendance à regarder la balle. Et lui, il est arrivé vraiment de la deuxième ligne, on va dire. Il doit être capable de le prendre en charge à l'entrée de la raquette. 71-51, allez, 20 points d'écart. Faut y aller. 10 secondes. 20 points, 12 secondes. 12 secondes,
Ah voilà les 10. Allez, Tom Van Overskelde qui temporise, Voilà, il est bien, il a la chercher faute. la faute. Très bien. Ouais, faute de Debris. Alors c'est grossière par ailleurs. Ouais. Par contre, c'est osé. Hein. C'est le plus petit de l'équipe qui ose passer entre les grands et pour aller en dessous de l'anneau. C'est très bien. Ouais. C'est volontaire. C'est la deuxième faute de Debris. Allez, Tom. On va commencer à avoir des problèmes de faute. À mon avis, on va vite être à 3-4 chez beaucoup de joueurs à Neuville. Oui. Allez, il faut le petit 72 là avant de terminer ce troisième quart-temps. Passer le cap des 20. Ah, dommage. Non, on va rester à 20. Parce qu'il reste 2 secondes et on peut dire que c'est terminé. 1 seconde, c'est bien. C'est terminé. Très bien. Voilà, les 20 points. 20 points d'écart donc à l'issue de ce troisième quart-temps. Bah, on va pas être triomphaliste, Johan, mais non. On sent bien. Jusque-là, tout est bien. Exactement. Tout est bien, mais bon, c'est maintenant qu'il faut rester lucide, garder les yeux grands ouverts. Il ne faut pas vouloir tuer le match. On a déjà 20 points d'avance. Il faut surtout maintenant commencer à jouer à l'intelligence. Il faut gérer, exactement. On va voir la gestion de ces jeunes Andonnais. On attend le timing un peu des 5 minutes en général où on se dit là il est temps. Là on a un quart-temps, on a très bien joué jusqu'ici. C'est important d'avoir la tête sur les épaules et de ne pas justement s'emballer, ni par rapport à éventuellement des petits quiproquos au niveau des fautes qui pourraient être sifflées. Il ne faut pas s'énerver, il faut rester zen. Et c'est là qu'on a besoin un petit peu du leadership de chacun. Ah, on est content de voir un match comme ça, ici à l'Anden Arena. Mais attention à cette équipe de Neuville, qui n'a pas vraiment du pire comme du meilleur, on peut le dire aussi. Avec Debris et Motard. Motard, face à lui, Mathieu Sprimont. Joachim Dufour refait le ménage avec ses grands bras. Ouais, le revoilà. Il cherche vraiment, collectivement c'est bien. Herbeto va y aller. Non, c'est perdu. Il faut gagner ces balles-là. Ouais. Justin, juste lever la main, c'est suffisant. Ouais. La balle est bleue. C'est nouveau pour Debris. Ah non, Paulus. On va chercher Herbeto. Très bonne défense. Bien joué. C'est quand même fort systématique et pas beaucoup imaginatif de la part de Neuville. On est dans la problématique. Encore une fois, c'est un joueur qui va à la note. Oui, c'est ça. Les 4 autres sont à l'arrêt. Ouais, il faut même pas un pas sur le côté. Ils restent dans le dos de leur propre défenseur. Ils ne créent absolument rien. Voilà, très facile. Chacun doit se débrouiller. Excellent. Bien excellent joué. avec une belle la faute derrière. Faute de Dufour sur Gailly. Mais une aisance de contrôle de balle de Justin Van Overskelde qui est vraiment remarquable. Plus il y a de la pression, plus il s'en sort. Allez, on n'a toujours pas marqué, ceci dit. Bon, c'est vrai qu'on joue depuis 30 secondes. 71-51 dans ce quatrième quart-temps. Ah, déjà un changement Non. Oui, ils ne savent pas qui. Mais ils sont 6 sur le jeu là. Oui, il y en a un trop. Et que se passe-t-il? Il y en a un trop. C'est Dufour, il va sortir. Il sort Joachim Dufour. Ouais, et il remet Simke. Il vient de faire une faute peut-être, non? Bah peut-être. Non, je pense pas. L'impression, non. Peut-être un mauvais geste. Attaquer, chercher les coins. Dommage, c'est pas ça. mais Simke est là. Allez, sur la ligne, un moyen d'arrêter ça. Ouais, Paulus avec attention Motard, là maintenant, le placement Motard avec Gailly, il y a une faute. Alors Gailly, ça va être ça. On a vu la deuxième. Allez, dans leur contre-attaque, ce qui est important, c'est de pouvoir stopper le premier trailer qui vient vraiment bien prendre sa place intérieurement. Et quand on voit qu'ils n'ont pas un jeu très très collectif, on sait qu'une fois qu'ils ont la balle, ils essayent tous de shotter. Absolument, oui. Ils ne font que ça d'ailleurs. Il y a très très peu de passes. Non. Ouais. Voilà, très bien. Intelligence. De Jimmy Stas. Allez, Stas pour repartir. C'est le genre de match pour faire passer son expérience. Ouais. Ah, on lui prend la balle. Non. Bien cherché, bonne passe. Bien joué, Sprimont, à distance. Non, oui, non, dommage. Bon shot de Greg. Ouais. Bien essayé de la part de Greg Berthollet. C'est un bon shooter à 3 points, faut pas croire. Ah oui, il faut aussi. La faute de Gailly encore. Oui. Sur Herbeto. La troisième. Herbeto est replié sur lui-même, sort vraiment son postérieur. Et là, Gailly n'a pas d'autre solution pour le tenir, de mettre ses mains autour de ses hanches. Tout à fait. Et il sort. C'est léger, mais c'est fautif. Du coup, c'est le retour de Joachim Degé.
Attention à Dobry. Toutes les entrées avec Herbetto de fond sont la même chose. Avec des... Il va y aller, Simkey. Ah ouais. Allez, attention, avec ça fait quelques fautes. Hein. Ouais. C'est là que ça devient intéressant. La gestion de la mentalité, on est toujours à 71-51. Ouais, on n'a toujours pas marqué. Par contre, on a déjà fait pas mal de fautes. Ouais, c'est bien la 4e. Ouais, 3-1. Simkey, ah ouais. C'est comme ça qu'ils vont revenir. C'est effectivement en provoquant souvent les fautes. Ouais. ceux qui endort et puis on se retrouve à retourner la tête et à regarder le marqueur et se dire, ah là, ils sont là. 71-53. Allez, on donne. La tension qui est redescendue, le public est un petit peu endormi, le banc donné aussi. Ouais. Et là maintenant, c'est les Bleus qui commencent à applaudir et à y croire. Ah, il faut pas, c'est justement ça qu'il faut éviter. Allez, Mathieu Sprimont avec 2G. Jimmy Stas. Ouais, là on attend, c'est pas normal. On attend beaucoup là. Il reste 10 secondes. Stas, ça va être faut chaud, pas 7 forcer, secondes. à mon avis, c'est ce qu'il va y avoir. Ah, Sprimont, ouais, bien joué ça. C'est un bon pourcentage de Mathieu Sprimont là. Ouais. Et il sort un petit peu l'équipe là d'une mauvaise passe sur les 24 secondes hein, parce que c'était pas bon. Hein. Non. Faute aussi. Là le short loupé de Motard. À distance, Delphos, non. Ah, la deuxième faute, très bien. Ah non. Ah, on a compté une faute ou là? Non. Faute sur Paulus apparemment, mais qui l'a commise? Une deuxième faute. Sprimont. Ah oui, ce serait Sprimont qui vient d'essayer justement intelligemment de gagner cette faute sur la poussée sur un gabarit qui est plus haut que lui. Ouais. Et au deuxième contact, c'est lui qui la reçoit. Ouais. C'est pas logique ça. Delphos. C'est bataille. Hein. Avec Paulus. Ah, ça. Là, il y a Berthollet qui est passé par là. Allez, attention, faut pas donner des boulevards à l'anneau comme ça. Non. Parce qu'on essaye chacun d'essayer de piquer cette balle au lieu de garder ses positions défensives stables avec ses jambes et pouvoir garder son corps entre le joueur et l'anneau. Qui revient à la place de Greg Berthollet. 73-53, c'est toujours les 20 points. Oui, les 20 points sont toujours là. Et il reste 7 minutes. Enfin, presque 8. C'est loupé pour Paulus. Mais il a encore une deuxième possibilité. Allez, Anden doit repartir directement après ce lancer franc. Qui est réussi. 73-54. Il faut prendre le temps maintenant, commencer à bien calmer le jeu, à faire circuler cette balle avec vraiment une bonne vitesse, être fluide et ne pas avoir des temps d'arrêt. 2G qui va à l'anneau. Il force un petit peu. Force la faute. Oh là là, il n'a jamais marché là-dessus. Non. Par contre, il y avait faute de Delphos. Oui. Mais l'arbitre préfère le marché. Je pense que Motard. Maxence va prendre un temps mort, je pense. Ouais. Paulus. Paulus. Ouais, ça c'est bon ça. Tant qu'on pousse aux mauvaises passes, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Allez, la balle à Bastien Klein. À mon avis, il demandait combien de temps bien mort fait ça de Van Overskeld. Bien joué, Justin. Ouais, c'est du jeu dur, mais il commence à avoir des petites fautes qui se perdent. De deux côtés, mais faire attention à ne pas envenimer. Non. Surtout qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il vient de monter, ça c'est intelligent, Justin, il force pas son shot. Justin face à Delphos, il va à l'anneau, il a la faute, non. Après, il y a une pénétration de Justin qui se retrouve deux fois à faire une feinte de reverse et qui ne regarde pas l'anneau, mais qui regarde où sont ses coéquipiers à 3 points. Il n'y en a pas un qui crie ball, il n'y en a pas un qui demande, il n'y en a pas un qui est en position pour recevoir et prendre un shot. On le laisse faire. Voilà. Et du coup, il a la faute. 73-54. Ah, dommage. C'est important de ne pas faire trop confiance non plus à ses coéquipiers. Non. Allez, il faut le mettre celui-là, Justin. C'est en équipe qui sont jusqu'ici, il faut continuer comme ça. Oui. 74-54, les 20 points de nouveau. Il faut les garder ceux-là. Le public se réveille un peu. On sent les écrans dans le dos. Attention à Herbetto avec 2G. 2G qui a déjà beaucoup de fautes lui. Simkey encore pour Paulus. Bien Rivers. Non. Excellent. Et là maintenant, il faut la prendre. Excellent, raté, tir. Oh là. Ça c'est fautif aussi ça, 2 fois. L'arbitre laisse un peu trop jouer. Exactement. Excellent. Bien joué. La faute de Paulus. Au lieu d'assurer son repli défensif et de partir, il préfère rester
Jouer un peu l'intimidation, pas de chance devant le nez de l'arbitre, ça ne passe pas. Et là, on lui compte la faute forcément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est remplacé par Lisin. Il a désabusé la Paulus, mais c'est vrai qu'il y est allé un peu fort. Essayer de calmer, trop agressif. Calmer un de ses 2 ou 3 meilleurs joueurs. Oh là, Reserve en a vraiment besoin. Ouais. Attention, Bastien Klein. Donc, premier lancer franc raté. On se reconcentre. Après cette grosse faute de Paulus. Oh, deuxième dommage. raté, possession. Possession, ouais. Allez. Pour Justin. Les 20 points. Il reste 6 minutes 50. Justin Van Oerskel sur la remise de Bastien Klein. Justin, il va à l'anneau. C'est petit et petit, et il n'y en a pas un qui vient chercher avec. Hein. Non, De G. Très bien. Oh, c'est dommage. Ça aurait été mieux. Oh, il s'est blessé. C'est blessé, De G, ouais. Ça aurait été mieux d'aller chercher la planche, par contre. Ouais. Plus simple. Ah, il est mal retombé, à mon avis, Joachim De G. Le kiné est déjà là. Ouais. Juste au moment où le coach Maxence Gillet s'assied, donc signe que, voilà, on est en train de gérer, on est en confiance. Il faut continuer à gérer. Mais là, s'il avait mis ce 2 points, c'était pas plus mal, hein, parce qu'on marque plus beaucoup dans ce quatrième quart-temps. Non, pas mal. On est parti de 71-53, on est à 74-54. Donc du côté d'Andenne, on a mis royalement 2 points. Ah, ça va, les debout ils marchent. Ouais. Plus de peur que de mal. Et du côté de Neuville, on a mis 3 points. C'est pas le moment d'avoir des blessés. Surtout quand on sait que le match de la semaine prochaine est aussi important que celui-ci. Oui. C'est un déplacement. Allez, 6 minutes. Comment va Joachim De G? Il marche. De là à rejouer directement, ça c'est autre chose. Bon, l'avantage ici sur la R1 Andenne, c'est qu'on a un kiné sur le banc. Ouais. Ce qui se fait de plus en plus rarement maintenant de nos jours. Vrai. Alors, c'est Tom De Bruyne qui va revenir à la place de Justin. Et la petite serpillière là-bas. Allez, c'est Jimmy Stas qui va s'en charger. Un petit moment gag de cette fin de match. Ah oui, c'est là. Ah oui, on le voit bien. Non, c'est là. Voilà. Merci, monsieur l'arbitre. 74-54. Allez, les 20 points. 6 minutes 30. Et c'est Neuville qui repart avec Warnimont. Allez, sérieux maintenant. Attention à Warnimont. Il y a Lisin qui est toujours sur le côté. Warnimont, il va aller tout seul. Ah oui, manifestement, il va tout seul. Oui, hein. Ben non. Ils ont un bon nombre de ratés là offensifs. Ouais. Et c'est encore une fois joué après à peine 3 ou 4 secondes en zone avant. Hein. Tout à fait. Bastien Klein. Allez, on va jouer collectif là du côté andonnais. Allez, on a De Bruyne. Des bons placements. Jimmy Stas. Stas qui part sur l'aile là-bas. On est dans les petits coins, on trouve sa position intérieure. Très bien joué. Ça, il faut y aller. beau, hein. ça. C'est dommage. Ah oui. C'est dommage parce que oui, elle était belle. La passe là en backdoor sur la ligne est pas mal, mais on peut jouer. Il n'y avait plus personne entre lui et l'anneau. Non. Allez, 6 minutes, 20 points. Le retour de Simon Marais dans quelques instants. Delphos avec le relais de Sumkei et Herbeto. Warnimont, il va encore vouloir y aller. Ah non, il fait la passe. Et il est à l'extérieur du terrain au moment où il a la balle. Effectivement. Et il était dehors. Voilà, on a un petit peu la différence, c'est de voir, même si on perd cette balle sur les 24 secondes, nous n'étions pas en difficulté. C'est nous qui allons chercher les 24 secondes, un peu malheureusement parce qu'on fait la passe de trop. Mais on a pris le temps de gérer en zone avant par rapport à l'équipe adverse qui shot après 4-5 secondes. Exactement. C'est Sprimont qui a cédé sa place pour le retour de Simon Marais. C'est pas endormir le jeu et d'être explosif au bon moment. Oui, allez, il reste plus de 5 minutes. 20 points d'avance, il faut les gérer ça. Jimmy Stas, bien joué. Attention, c'était pas mal ça. Ça devient trop petit. Hein. Oui. On force un peu là. Allez, Tom De Bruyne bien dans les coins. Ouais. Allez, il faut prendre la série. On réclame un peu les 3 secondes là en dessous avec Gaï. Et il le met pas. Assure de l'autre côté. Allez, Bastien Klein. Avec Simon Marais. Voilà, Simon Marais qui temporise. Un bon seconderie. Ouais. La passe à Marais. Marais avec Bastien Klein. Ah oui, ça. Et la faute de Warnimont. Le rebond est à une main, mais en position de tip-in, donc c'est équivalent à un shot. Exactement.
Faute sur De Bruyne. Un bon point pour De Bruyne parce qu'il vient chercher de l'aile opposée. Il est en mouvement au rebond. Il est déjà en l'air au moment où la balle touche l'anneau. Donc ça veut dire qu'il est vraiment en train d'anticiper cette possible balle opposée pour avoir un bon rebond en dessous. Très bon. Alors Stas est sorti. Et c'est Tom Van Oerskel qui est revenu. Allez, c'est le moment de creuser encore un peu à quelques minutes de la fin de cette partie très importante pour Andenne. Rappelons-le. Quel que soit le résultat de Jupy et des autres, il faut gagner aujourd'hui. Je leur souhaite en tout cas de garder cet écart parce que ça fait du bien au moral. Hein. Oh, dommage. C'est vrai qu'au lancer franc, depuis un certain temps, on n'en met plus beaucoup. Hein. Non, heureusement, c'est équitable. C'est équitable à ce niveau-là, ouais. Allez, Tom De Bruyne, ouais. 75-54. Ça nous fait quand même 21 points. Attention, le double écran au-dessus. Warnimont, il va y aller. Oh, l'arrêt. Oh, ça c'est dommage. Oui, c'est bien joué. Non. Le shot, c'est pas son fort. Ouais, non. Et ils étaient 3 en données sous l'anneau pour récupérer ça. Dont Bastien Klein et Gailly. Voilà, attention, chercher opposé plus vite. Klein, attention 10 secondes. Ils vont chercher à 2 ou 3. Hein. Marais, 6 secondes. Hop, là, il doit le prendre ou jouer. De Bruyne. Oh, oui. À 2 secondes, 1 seconde. Très bon shot. Ouais, on peut prendre le rebond. Bien essayé. Alors, pardon. On n'est pas au rebond, mais on est déjà au repli défensif, donc c'est pas plus mal non plus. On sait qu'on peut se permettre peut-être 1 ou 2 shots. Allez, il faut rester concentré là. Une faute de Van Overskeld ou de... Oui, une faute de Tom, je pense. De Tom, je pense, oui. Sur Dufour. C'est un peu délicat parce que le ref est à l'arrière. Oui, il est caché dans le dos de Dufour et c'est compliqué pour lui de pouvoir voir une faute. Et il y a un temps mort demandé, je pense. Allez, c'est pas grave, ça ne change rien au score. Non. Allez, 75-54, il reste 4 minutes. Dans ces moments-là, c'est important de pouvoir garder justement tous les aspects positifs. Oui. Même si on voit de temps en temps quelque chose qui pourrait nous faire un peu sortir de nos gonds. Oui, un peu tiqué là quand même. Hein. Oui. On sent que Neuville veut pousser un petit peu sur le champignon, mais il n'y arrive pas. Non, Herbeto est en train de sortir et on voit en tout cas d'ici qu'il traîne un peu la patte. Hein. Ouais. Après, je pense qu'il vient de jouer 15 minutes sans sortir. C'est vrai. J'ai pas l'impression qu'il est descendu. Non. Et c'est exact. Il a joué tout jusqu'à présent. Allez, Neuville est déjà sur le terrain. Andenne est là à son tour. 7, 5, 10, 13, 12. Et le ballon pour Joachim Dufour. Allez, Joachim Dufour, c'est quelqu'un de connu dans le coin ici. Hein. Eh ben voilà. Même lui. Est-ce que c'est de la déconcentration, déjà de la résignation de la part de Dufour? C'est un gars comme ça, il ne peut pas louper ces 2 lancers francs, Johan. Non, effectivement, ça fait un peu mal. Maintenant, il faut absolument qu'il arrive, lui, de son côté, à garder la tête haute. Il sait très bien que ce n'est pas un très bon shooter au lancer franc. Ouais. Ah, dommage. Par contre, derrière, c'était Bastien Klein qui a repris encore un bon rebond. Debris à distance. Ah oui. Non, mais pas souvent, lui, mais celui-là, il l'a mis. Ah, ils font un presse tout terrain là. 35-56, Simon Marais. Voilà, on est en zone avant, on est tranquille. 3 minutes 30. On va créer des trous, il est tout seul contre 4 joueurs. Hein. Donc c'est un peu le tout pour le tout. Ouais. Ils ne s'avouent pas vaincus, ils vont chercher défensivement dès la rentrée. Et ils ne relâchent même pas la mi-terrain puisqu'ils sont encore sur chaque fois leur homme. Ouais. C'est une 3e faute qui est comptée un joueur de Neuville. Alors, Simon Marais. Ouais. 36-56. On flirte toujours avec les 20 points. Et là, on va peut-être les dépasser. Et le temps passe. Ah, dommage. Toujours les 20 points. 76-56. Alors, attention dans les coins, ils sont toujours bien placés. Ouais, Warnimont avec Debris.
Paulus, Paulus bien joué ça. Ouais. Pour Warnimo. Boum. Ouais, boum. Aïe. Ah là là, ouais. Il lui met un petit peu le genou en sautant dans le dos, à mon avis. Ouais. Mais c'est très léger. Ouais. La faute de Bastien. Il a cet avantage, lorsqu'il part au contre, il n'est jamais collé encore à corps. Non, c'est juste. Il est vraiment très loin, mais là, il lève son genou. Alors, on va voir si Dufour fait mieux que tout à l'heure. C'est long. Ben non. On voit même dans l'encouragement de ses coéquipiers. Ouais. C'est assez faible. Ouais. Il n'y a que Paulus qui est allé d'ailleurs. Non, long aussi. Incroyable, hein. Ouais. Ça fait 1 sur 6 depuis le début. Ouais, c'est ça. Et 0 sur 4 surtout. Marché. Ouais, bien joué ça. Tom De Bruyne sur la passe de Simon Maré. L'assist de Simon Maré. Attention à Warnimo avec Simkey. 78-56. Il reste moins de 3 minutes pour cette victoire qui se profile. Pousse. Ça ne peut pas normalement. Au moins 3 secondes. Et ça commence à rouspéter. Oui, ça rouspète beaucoup. Au final, jusqu'ici, c'est pas vraiment un match très défensif. Non. Parce que c'est beaucoup de 1 contre 1. Par contre, on a vraiment ce monopole du rebond depuis le départ. Pas exagérément, mais on est toujours devant. On en a plus autant offensif que défensif et ça fait du bien. Ah, dommage. C'est bien essayé de la part de Gailly. Voilà, donné pour un rendu, on est en contre-attaque. Boum. Ouais. Mais non. Bien joué de la part de Bastien Clerc. Alors, il l'attend, il saute, mais... Ah ouais, on va lui compter une 4e faute, c'est ça? Ah ouais. C'est le plus difficile quand on sait qu'on a une bonne détente et qu'on a un big man qui aime contrer, c'est de pouvoir garder justement la tête claire pour pouvoir garder les pieds au sol et prendre cette percée. C'est très compliqué, peu de gens savent le faire. Alors, Debris pour D'Alessandro du côté de Neuville et Paulus au lancer franc. Et ça ne marche pas non plus. Allez, 0 sur 5 au lancer franc là. Et c'est Dufour qui est venu le réconforter. Voilà. C'est quand même comique. Et il sait qu'il en a besoin. Paulus, je suis sûr que Joachim, il le met, Joachim ne doit pas très bien le vivre. Non, c'est sûr. Il sait que ça peut relancer la machine. Ouais. 78-57, Maré. Excellent Maré. Bravo l'équipe. Je pense que là, collectivement, je crois qu'on a Maxence Gillet a compris là que c'est bon, c'est plié. Oui, c'est plié. À 2 minutes. Ça passe pas. Et on prend le rebond encore. Excellent. On est à 3 Allez, on est parti, et on termine. Maré, oh là. Et ça, c'est une faute dans le dos du ref. Ouais, normalement, oui. Là, ils vont chercher. Allez, on va y aller calmement. Bastien Klein. C'est long. Oui, ça passera pas. Il n'a pas eu la balle correctement en main. Non, elle partait pas bien. Sumkey avec Warnimo. Il reste moins de 2 minutes. Très bien. C'est faute aussi, ça. Faute de Tom De Bruyne. Ouais. Mais il vaut mieux lui que Bastien. Bastien est à 4. Oui. Alors, on va le savoir tout de suite. Au niveau des fautes, c'est là. C'est la première. Donc il fait quand même un très bon match. Ah oui. Pression défensive, rebond et compagnie. Et avec seulement une faute. Je ne sais combien de missiles entre le 2e et le 3e quart-temps. Et une seule faute. Et il reste 1 minute 51. Et l'écart prend des proportions assez importantes. Dufour, toujours pas. Toujours pas, mais il ne va pas non plus chercher son rebond. Ouais. Et c'est du genre 1 sur 8, effectivement, au lancer franc. Alors, la balle pour l'arbitre. Il y a 5 fautes d'équipe. Oui, tout à fait. On va encore pouvoir creuser. À 1 minute 49, c'est vrai que les carottes sont cuites, mais bon, autant réaliser un beau carton. Voilà. 82-57. C'est pour moi le match qu'il faut pour remplir le quart pour le week-end prochain. Ouais, je crois qu'il va se remplir là. Et par la planche. 83-57. À mon avis, c'est une petite dédicace quand je vois l'équipe à gauche. Ouais. C'est bien, dans les gradins, tout le monde est debout. Ouais. C'était peut-être un petit pari. Ah, Dufour. Qui a bien protégé sa balle et qui est encore là en presse tout terrain. Oh là. La faute de Warnimo sur Tom Van Overskelde. 83-59. Allez, on va jouer quand même 7 minutes 30, même si on a compris du côté de Neuville depuis un petit temps maintenant. Allez, la punition, la sanction, 83-59. Oh, il en rate pas une. Alors, est-ce qu'il va oser 84. faire une deuxième planche?
Ah, il est capable. Il est capable. Il va la faire. Oh oui. Oui. Et ouais, ça. Il l'a fait. On l'a senti arriver. 85-59. Le roi de la planche. 85-59. Mais quel score. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est tellement léger. C'est la 5e de Bastien. Un tout bon match de Bastien Klein. Il n'y a pas photo. Ah oui, non, c'est clair. Et le retour de Greg Berthollet. Il sort sous les applaudissements. Excellent. Ah oui, c'est mérité. Alors, c'est d'Alessandro, ça, le 16. Il n'a pas beaucoup plus de réussite que les autres. Oui, c'est bien ça. Eh ben non. Ça, c'est le mental qui n'y est plus. Hein. Ah oui, pas du tout, là. Dufour, et la balle est dehors. On a Joachim qui est vraiment Joachim Dufour de l'autre côté, qui est le seul moteur là actuel. Ouais. Bon, il n'a pas trop de chance à marquer sur ses chocs. Oui, les autres, ils sont plus là pour le moment. Mais c'est le seul combatif. Hein. Ouais. Ah, et Tom De Bruyne qui est sorti aussi pour être applaudi. Oui, bien joué de la part de Maxence Gillet. Allez, Tom Van Overskelde avec Berthollet. C'est Sprimont évidemment. Pour Gailly. Il y a une faute sur Gailly, non? Ils attendent tous à 3 points pour pouvoir enterrer par un shot extérieur. Warnimont. Warnimont, non. Hop, poussé. Maré. Sprimont qui attendait la balle. De l'autre côté, il y a Tom Van Overskelde. Maré qui essaye de Attention sous la pression là. Ouais. Ah, dommage. Mais c'était bien essayé. Pour joindre François François Gailly. Ah, il n'y a pas de faute là. Il hésite, il retire ses mains. Non, ça c'est dommage, ça c'est dommage. Ouais. Allez, c'est Paulus. Ça va donner à chaque fois d'un lancer franc aussi. Ouais. Pour le moment, on sait qu'il les rate à chaque fois, donc c'est pas facile. On va voir. Ah oui, effectivement, c'est loupé. Allez, deuxième possibilité, 85-59. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est aussi un peu la fatigue. Hein. Oui, clairement. Non. Oh, oui. Incroyable. Paulus de nouveau. Il va chercher Dufour. Bien non joué. Oh là là. Ils ont eu des belles séquences. Oui. Quand c'est pas du 1 contre 1, en 2 contre 2, mais les passes sont toujours pas assez calibrées. Non, c'est ça. Et ils mettent la balle bien trop souvent dehors. Mathieu Sprimont. Ouais. Ah, ça va être juste ça pour François Gailly. Sur les pieds. Ouais, bien joué. Il suffit de balancer comme ça, de gagner la rentrée et d'être un peu zen pour remonter. Et surtout à 30 secondes. Hein. À 85-59, ce serait bien d'aller en mettre un petit dernier pour clôturer ce match en beauté. Et cette splendide victoire andonnaise. Oh bien là, joué. la passe. Faut essayer. Ouais, oh c'est dommage. Ah, une petite claquette là juste sur la tête de Joachim Dufour. Oui, ça pouvait être super beau ça. Warnimont, non. Le rebond de Dufour. Il a 2 points. Sulquet, 2 points. Ouais. 85-61. Allez, il va oser. Non, on n'ira pas. Maré. Ouais. Joachim Dufour qui fait encore l'effort de revenir en sprint. Oui. À mon avis, 86-61, 25 points d'écart. À mon avis, ça va pas être facile dans les vestiaires après. Voilà, c'est terminé. Excellent. C'est terminé. C'est fini dans 3 secondes. D'ailleurs, Neuville laisse le ballon aux Andonnais. Largement mérité à tout point de vue. Magnifique victoire des Andonnais. Très bonne gestion. La victoire qu'il fallait effectivement pour remplir le quart la semaine prochaine. Je ne sais plus exactement où les options se déplacent, Johan. Mais je vois que tout le monde est très content. C'est pas Juppy, non? C'est peut-être. Alors si c'est Juppy, évidemment, c'est l'autre match important de la série. Oui, hein, c'est les 2 matchs qui étaient ici. Absolument à prendre. Ça ne veut pas dire que d'office on se maintient, mais si on rate ces matchs-là, c'est sûr que ça devenait plus compliqué. Il faut le prendre aussi. Et clairement, Andenne voulait cette victoire aujourd'hui et il l'obtient. Alors Johan, il nous reste à désigner le MVP. J'imagine qu'il est du côté andonnais, mais c'est pas facile hein, parce qu'ils ont joué en équipe Andenne. Effectivement, ça va pas être hyper collectif. Hein. Ça ne peut pas être que offensif. Ah non. C'est un piège. C'est le piège. C'est la question. Pouvez en donner 2. Je pense quand même que Bastien
Bastien, oui. Bastien Klein, autant en défense qu'en attaque, dans sa volonté, malgré ses 5 fautes, a été... et Tom De Bruyne. Moi, je les mettrais à égalité. Je pense que Bastien, sur chaque montée, en tout cas, que ce soit en premier, deuxième, troisième ou quatrième quart-temps, a vraiment montré qu'il était là. Tom De Bruyne a été très important sur le deuxième quart, ça c'est sûr. Une partie du troisième également. Ouais. Le quatrième, on l'a moins vu. On est d'accord tous les deux, c'est les deux à tirer un petit peu plus du lot, quoique les autres ne sont pas loin. Hein. On a Simon Marais qui a fait un très bon match aussi. Justin, Gailly qui est monté tardivement dans le match, mais qui s'est bien mis dedans aussi. Tom Van Der Skel. Et même si c'est pas au score, Jimmy Stas a montré, on va dire en chef d'orchestre, qu'il était très très bon. Le placement, il était bien là. Voilà la victoire d'Andenne sur le score de 86 à 61. À la mi-temps, on en était à 47-40, 25 points d'écart. C'est évidemment un tout gros score pour Andenne, mais ce ne sont naturellement que les 3 points de la victoire. Mais qu'est-ce qu'ils sont importants ceux-là. Merci Johan. Mais avec plaisir. Maxence Gillet, la victoire qu'il fallait aujourd'hui face à Neuville, elle est là, mais quelle victoire! Oui, dans la manière, c'est vrai qu'on fait un deuxième et un troisième quart stratosphérique. On est bien, je trouve qu'on est un peu plus posé, on a de bonnes options. Sur la zone, on trouve des bonnes ouvertures, c'est vrai qu'on a pas mal de réussite, mais en premier quart-temps, on est mal payé aussi parce que je trouve qu'on joue pas mal. Et on n'a pas trop paniqué, on était bien, J'étais dégoûté, Neuville, à un moment, non? Ouais, mais voilà, ils n'ont rien lâché, ils sont battus jusqu'au bout aussi, il faut leur remettre. Et c'est des guerriers et ils n'ont rien lâché. Voilà, on récolte un petit peu notre travail depuis 2020. J'avais dit qu'on jouait bien et qu'on méritait un petit peu de ces victoires, de ces défaites de 2-3 points. Et voilà, là, on a mis la manière. Grosse attaque, pas mal de missiles, notamment dans le deuxième quart-temps, dans le troisième aussi, et une très bonne défense. Ouais, on a resserré, on a joué dur. Notre marque de fabrique, on a pas mal joué. Bon, évidemment, Maxence, ce n'est jamais qu'une victoire, ce n'est jamais que 3 points. Il faut encore aller chercher la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, ça va être compliqué à Atlas, là-bas en déplacement, dans leur salle. Mais voilà, là, on savait que les 2 matchs qui arrivaient étaient vraiment cruciaux pour le maintien. Et voilà, on va encore y aller avec cette âme de guerrier, de Spartiate pour aller à Liège-Atlas. On y croit un peu plus maintenant? Moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours dit qu'on est sauvé. Il fallait la victoire face à Neuville, mais en plus, là, on a mis la manière. Oui, effectivement, 25 points. On s'est tous donné, on savait que cette victoire-ci, elle était super importante. Et tous les gars se sont donnés, que ce soit défensivement, offensivement. Et ça s'est vu aujourd'hui. Le premier quart-temps, vous étiez devant et puis finalement, c'est eux qui passent. Oui, effectivement, ils passent devant parce qu'ils sont plus agressifs que nous. Ensuite, on a augmenté notre agressivité, que ce soit offensivement ou défensivement. Et on est allé chercher la victoire comme ça. Il y a une série assez remarquable de 3 points. Là, vous y mettez avec Tom, avec toi et encore un autre. Et là, ça les a un peu tués, non? Oui, c'est ça. Nos 3 points rentraient. On continuait à rentrer. Et c'est ça qui a fait qu'on est passé devant à un moment donné. Et après, on a su gérer, pour une fois, on a su gérer nos points d'avance. Et voilà, on a su gagner ce match. Pour remettre ça à l'Atlas la semaine prochaine? Oui, effectivement. Atlas, c'est aussi une équipe qu'on doit prendre. Et donc, si on arrive à aller chercher l'Atlas, ça sera déjà plus facile pour espérer se maintenir. On y croit toujours? Oui, ça, on y croit toujours, bien sûr. Une belle équipe de copains, une belle bande, on le voit bien. Oui, une belle bande de potes et voilà. Ouais. On est tous soudés et ça se voit maintenant sur le terrain. Depuis le mois de janvier, on a eu des petites défaites et maintenant on a su concrétiser et maintenant il faut qu'on fasse ça à tous nos matchs. Justin, il fallait gagner aujourd'hui, mais quand on y met la manière, c'est encore mieux, non? Ah oui, c'était obligatoire de gagner aujourd'hui et on a fait avec la manière, on a eu la réussite. On a eu l'envie et donc tout s'est bien passé. Et quand la réussite est là, tout va. On peut tout essayer, les 3 points, ça rentre. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a eu une grosse réussite. Les 3 points sont rentrés, donc on a pu un peu plus se libérer, avoir plus de shots et s'amuser sur le terrain. Vous craignez au départ cette équipe de Neuville, beaucoup d'expérience en face? Oui, on savait que c'était beaucoup d'expérience. Là-bas, on avait perdu après 2 prolongations. Donc on savait qu'il fallait jouer vite, fallait ne pas les laisser parce qu'ils avaient une grosse défense de zone. Et donc il fallait toujours jouer vite pour pouvoir les battre. Bon, la semaine prochaine, c'est Jupy. Oui, c'est ça, c'est encore un match à gagner pour pouvoir se maintenir là. De toute façon, maintenant, les 8 matchs qui restent, il faut à tout prix gagner le plus pour se maintenir.